Monsieur le directeur de la délégation de l'Ain. Monsieur le directeur général, tout d'abord, merci pour votre exposé et merci surtout pour les échanges que vous nous permettez d'avoir avec vous ce matin. Beaucoup de choses très importantes sont évoquées. Les contraintes, malheureusement nombreuses. Nous ne sommes pas le seul département à les subir, même si, comme le disait notre président dans son propos liminaire, notre département est plutôt plus déshérité que les autres. Ma question, Monsieur le Directeur Général, rejoint un peu celle de notre vice-présidente, Muriel Lugagiro. Elle portera essentiellement sur l'effet frontière que notre proximité avec la Suisse, et tout particulièrement les cantons de Genève et de Vaud, provoque. Pouvez-vous nous dire où en sont les négociations concernant la possibilité pour nos concitoyens d'accéder aux soins en Suisse? Ils sont parfois à quelques kilomètres des hôpitaux de Genève ou Nyon et doivent faire des dizaines de kilomètres et des heures de trajet compte tenu de la saturation du trafic pour se faire soigner à Saint-Julien-en-Genevois ou Annecy. Car notre zone, celle du pays belgardien et du pays de Gex, ne bénéficie pas, comme vous le savez, d'un hôpital de proximité. Pouvez-vous nous dire également comment avancent les travaux de la commission santé du comité régional franco-genevois dont nous n'avons aucun retour? Qu'en est-il de la prise en charge transfrontalière des formations, notamment des infirmières et des aides-soignantes? Des écoles de formation transfrontalière cofinancées par la France et la Suisse au prorata de l'utilisation des professionnels qui en sortent me paraît le seul système équitable. On ne peut pas accepter, même si nous en sommes heureux pour nos concitoyens qui y trouvent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, de se faire ainsi aspirer les professionnels de santé dès qu'ils sont formés. Les chiffres dans notre territoire, et vous en avez rappelé certains, le montrent cruellement. Enfin, Monsieur le Directeur général, pouvez-vous tirer un bilan de l'obligation pour les travailleurs frontaliers d'adhérer à la CMU avec la fin de l'autorisation des assurances privées? Bilan en termes de moyens médicaux, sont-ils suffisants côté français? Bilan également financier, puisque la France perçoit les cotisations, mais assume également les remboursements. Enfin, et me semble-t-il le plus important, bilan humain pour celles et ceux de nos concitoyens victimes de pathologies lourdes et qui ont dû brutalement changer d'équipe soignante. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Directeur général. Bien, merci Monsieur Larmangia. Je passe la parole à Daniel Raffo, qui a une question dans le même sens, comme ça vous pourrez y répondre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être redondant parce que j'imagine que les conseillers de Bellegarde ou du Pays de Gex auront des choses identiques à évoquer. Moi, je parlais surtout des urgences. Les urgences, dans le Pays de Gex, il y a bien une partition, parce que le Pays de Gex dépend de la Haute-Savoie, de l'hôpital d'Annecy, de Saint-Julien. Et on voit bien qu'il y a, de votre part, une occultation d'un effet frontière. L'effet frontière, c'est d'abord des douanes. C'est d'abord une mobilité difficile à certains moments de la journée. Et on a un constat aussi partagé, vous l'avez évoqué, Monsieur le Directeur, sur la démographie galopante et les besoins. Alors pour l'instant, on a quelques leviers, le SMUR de Saint-Julien, mais quand il se déplace, et ça dépend les mamans, le SMUR héliporté, quelques médecins, 3 qui sont des médecins correspondants, et un lieu qui n'est pas toujours approprié, c'est l'hôpital local. Donc par rapport à ça, on a une vraie injustice sur le Pays de Gex en termes de délai d'accès à des soins d'urgence. Et là, moi, ce que j'entends, il y a ce qu'on dit et ce qu'on vit. Et ce qu'on vit actuellement, c'est ce sentiment un petit peu de traitement différencié par rapport à l'accès aux soins pour certaines pathologies. Alors, c'est sûr que pour la bobologie, on peut prendre notre temps. Pour des rendez-vous, on peut très bien aller en Haute-Savoie. Mais pour ce type d'action, là, il y a un vrai ressenti, je dirais, désagréable. On parle de carence, de fracture, mais il n'y a pas de couture. Donc, moi, j'attends de votre part, Monsieur le Directeur, peut-être des réponses que notre population attend depuis très longtemps. Merci.
Merci Monsieur Raffo. Je laisse la parole à Monsieur le Directeur pour vous répondre. Merci de vos interventions. Premier point, sur le SDIS, il n'y a pas énormément de choses écrites dans le PRS, mais l'essentiel n'est pas là, c'est de faire des choses et peu importe, on peut faire des tartines sur le lien avec le SDIS, ça n'aboutit à rien si ceci n'est pas suivi des faits. Il y a une phrase ou deux phrases, essentiellement dans le volet urgence, dans lequel il est indiqué qu'il faut qu'on s'appuie sur le SDIS pour mener à bien la politique d'aide médicale urgente, et c'est expressément dit. Ça doit trouver une traduction, bien évidemment, et je vous rejoins dans l'idée que j'ai arbitrée, qu'on allait travailler avec le SDIS pour prendre en charge, dans le cadre d'un commandement blanc, c'est-à-dire de régulation médicale, les infirmières ou l'infirmier protocolisé dont vous parlez. Et on avait dans l'idée de le faire, et ça a été proposé, travailler avec lors de la réunion à laquelle vous faites référence. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Sur la prise en charge des régulateurs que vous financez, nous allons en 2019 les prendre en charge, parce que considérons que c'est notre devoir, j'allais dire, au-delà de tout ceci. Et là encore, pour qu'on travaille bien à l'avenir, il faut que chacun prenne aussi son fardeau tel qu'il doit l'avoir. Et celui-là, il est le nôtre. Donc on le prendra en charge pour vous délester, pour continuer à faire ceci. Heureusement que vous étiez là, parce que ça a permis de le mettre en place. Donc voilà. Donc on va le faire. Donc dans le PRS et dans le travail sur les urgences, et je l'ai déjà indiqué dans d'autres départements qui présentent un peu les mêmes caractéristiques, nous allons travailler étroitement avec les SDIS pour faire rentrer dans le dispositif d'aide médicale urgente et secours à personne de façon intégrée, notamment les infirmières et infirmiers protocolisés, mais aussi plus largement les médecins pompiers, dès lors qu'ils sont médecins correspondants du SAMU très souvent. Donc décision d'une implication très forte avec vous, et également de prendre pour notre part un petit peu de ce qui nous revient, c'est-à-dire de financement aussi, donc qui soulagera aussi votre charge. Deuxième point, pour les transports, bien évidemment, ceci résulte des dispositions législatives qui font qu'on intègre dans les budgets des établissements un certain nombre de déplacements dès lors qu'ils sont prescrits. J'ai bien entendu votre question sur la difficulté financière. On ne peut pas revenir sur les dispositions de la loi de finances de la sécurité sociale, c'est la loi, les règles. Après, il faut voir dans le dialogue de gestion avec les établissements comment ça se situe d'une façon générale. Si on ne joue pas sur les tarifs, on peut jouer sur l'équilibre général en tenant compte des sujétions particulières. C'est comme ça qu'on va le faire en fonction des situations. On contourne pas la loi, on la change pas, simplement dans les conséquences de la loi doivent être appréhendées dans l'équilibre général des établissements, et on a des moyens éventuellement, si c'est avéré, de pouvoir aider sans toucher bien évidemment à la loi, ce qui n'est pas ma possibilité. Sur les urgences dans le pays de Gex, c'est un sujet dont on m'a parlé depuis mon arrivée, qui n'est pas résolu pour autant, hein, j'ai bien compris. Sachez que dans cette partie-là, l'acteur principal, c'est le change à Annecy, dans le département voisin. De ce point de vue-là, nous avons une volonté de la part du change de développer un centre de soins non programmés d'une part, et d'autre part, j'ai indiqué que on va augmenter les capacités héliportées à partir d'Annecy, puisqu'on va renforcer l'hélicoptère, et c'est inscrit dans le PRS à cet effet-là, où on donne un effet beaucoup plus fort au transport héliporté. Tout ceci aussi dans le cadre que vous vivez, quand vous dites que le SMUR de Saint-Julien, quand il veut bien se déplacer, alors c'est pas quand il veut bien se déplacer, je pense que c'est quand il peut se déplacer, sinon c'est très inquiétant. Et dans le projet régional de santé, vous avez dû voir que j'ai fait un axe très fort du transport héliporté, tout simplement pour pallier au temps médical
et pour avoir du temps médical qui se déporte plus facilement et qui économise les forces locales qui sont pas obligées de faire des transferts, par exemple, dans les établissements. Et pendant ce temps-là, il n'y a personne. Donc, dans la région, on développe le transport héliporté sur Annecy, sur Chambéry. On a augmenté les capacités de l'hélicoptère de Valence. On crée un transport héliporté à partir de Clermont et on consacre bien sûr les héliportés d'Aurillac, de Lyon, de Saint-Étienne et de Grenoble par ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, pour l'aide médicale urgente. Et puis, on est en train de travailler un contrat territorial de santé dans le pays de Gex, avec notamment la mise en œuvre de dispositions dans la télémédecine, qui sont bien sûr un apport, ça fait pas tout, qu'on soit bien clair, c'est un apport supplétif. Mais voilà. Alors, il y a aussi un problème de médecins disponibles dans le pays de Gex installés. Et puis il y a un problème aussi, pas un problème d'ailleurs, une chance, il y a beaucoup de médecins installés mais qui ne sont pas tout à fait conventionnés et qui font des médecines intéressantes, j'en doute pas, mais d'exercices particuliers pour des personnes en situation de se le payer. Et voilà. Et donc tout ceci est un savant mixte entre ce qui est, j'allais dire, régalien, ce qui est exceptionnel. Mais l'aide médicale urgente, sachez, j'en suis particulièrement sensible. Et ça rejoint ce que disait M. Bioudet, c'est-à-dire le lien aussi avec le SDIS de façon à voir. Voilà. Pour ce qui est l'effet frontière, je ne suis pas capable de vous répondre comme ça de façon précise. Je ne connais pas. Par contre, on va se tourner vers la caisse primaire d'assurance maladie qui a les données et on va vous faire un courrier de réponse plus exhaustif et plus précis parce que là, je ne suis pas capable de donner des choses, mais bien noté, on va faire.